Salut à tous et bienvenue sur ce Daily Crypto où je vous condense les actualités crypto et blockchain de la journée. Et aujourd'hui on va voir entre autres le parrain de la DeFi qui prend sa retraite et fait souffler un vent de panique sur la DeFi, FTX qui se développe en Europe, Binance qui lance un service qui permettra une plus grande adoption des commerçants, ou encore McFly et Carlito qui lancent un NFT. Bref, je vais vous parler de tout ça et du reste des actualités de la journée. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous appréciez ce format, pensez à défoncer le pouce bleu et à vous abonner pour être notifié dès que je sors une vidéo et ainsi être au courant des dernières actualités du monde crypto. Et commençons avec l'état du marché en ce lundi avec un marché qui est majoritairement dans le rouge malgré une légère reprise du Bitcoin. Et les cryptos qui ont surperformé le marché aujourd'hui sont Celo avec un plus 4%, Toncoin avec un plus 7,7% et Waves qui continue d'exploser avec un plus 17%. Et comme je vous ai déjà parlé de Waves dans le Daily Crypto du 28 février, la crypto du jour sera donc le Toncoin, donc rendez-vous en fin de vidéo pour ceux qui ne connaissent pas encore ce projet. Et passons sans plus attendre aux actualités de ce lundi 7 mars. On débute les actualités du lundi avec Adam Cronje et son associé Anton Nel qui ont annoncé leur départ du secteur DeFi. A savoir que Adam Cronje est considéré comme le parrain de la DeFi ou encore l'architecte de la DeFi car il est à l'origine de plusieurs protocoles comme par exemple Yearn Finance qui est, je vous le rappelle, un protocole DeFi très populaire et qui propose des services de finance décentralisés. Et les deux compères ont également annoncé que bien sûr les protocoles comme Phantom et Yearn Finance continueront de fonctionner sans eux étant donné qu'il y a toute une équipe derrière. Mais dans son tweet, Anton Nel annonce qu'ils vont mettre fin à 25 applications DeFi le 3 avril 2022. Et cette annonce a été un vrai coup de tonnerre dans le secteur DeFi car on a eu Wi-Fi, Phantom et d'autres projets qui ont fortement corrigé suite à ces révélations. Mais aujourd'hui le CEO de Phantom a tenu à clarifier la situation et il a déclaré que le départ d'Adam Cronje n'affectera pas le développement du projet car les équipes de Phantom sont composées de plusieurs centaines de développeurs et il annonce également que Adam Cronje n'était plus vraiment sur le développement depuis quelques temps. Bref, avec le départ du parrain de la DeFi, c'est une page de l'histoire crypto qui se tourne. Attendons maintenant de voir ce que nous réserve la prochaine page d'histoire. Et en parlant de géants, on a aujourd'hui FTX qui continue de s'étendre avec la création d'une filiale réglementée en Europe. Pour rappel, FTX est une place d'échange centralisée qui, depuis plusieurs mois, enchaîne les levées de fonds massives qui font qu'elle est aujourd'hui valorisée à 32 milliards de dollars. Et elle enchaîne également les investissements tout aussi massifs comme par exemple le changement de nom d'une arène aux USA pour 700 millions de dollars. Mais ce n'est pas tout car elle lance aussi des services novateurs comme par exemple FTX Gaming qui aura pour but de proposer un support aux jetons de jeux vidéo. Et aujourd'hui la plateforme s'étend en Europe avec des services régulés et également l'installation d'un siège social en Suisse. A savoir qu'il est très probable que pour lancer leurs services sur le sol européen, il y a certains services comme par exemple le trading avec effet de levier qui ne seront pas disponibles sur FTX Europe. Bref, vous l'avez compris, FTX se déploie très rapidement et ils ambitionnent très clairement de s'imposer comme une plateforme incontournable. Et on continue de parler des grosses plateformes d'échange avec aujourd'hui Binance qui lance un service qui facilitera l'adoption des cryptos pour les commerçants. En gros, la première plateforme crypto mondiale lance un service qui se nomme Bifinity et qui est un fournisseur de paiement de fiat à crypto et fournit ainsi un outil de traitement des transactions crypto clé en main pour les commerçants. A savoir que pour le moment, leur service prendra en charge 50 cryptos ainsi que les principaux modes de paiement tels que Mastercard ou Visa. Et je vous rappelle que Binance permet également depuis quelques jours de refaire des virements SEPA sur le sol européen, et pour célébrer ce retour, la plateforme va prendre en charge les frais de transaction pendant un mois. Donc il semblerait que les déboires de l'entreprise avec les régulateurs européens soient maintenant du passé. Et parlons maintenant gaming avec Immutable X, qui lève 200 millions de dollars et atteint ainsi une valorisation de 2,5 milliards de dollars. Et pour rappel, Immutable X est un Layer 2 d'Ethereum pour les NFT et les jeux vidéo, et qui est utilisé entre autres par des entreprises comme GameStop ou TikTok. Donc ce projet rejoint désormais le club des licornes crypto qui ont une valorisation supérieure à 1 milliard de dollars. Et sans transition, on a eu ce dimanche McFly et Carlito qui ont sorti une vidéo pour les 5 ans de leur chaîne où ils reprenaient leur format où ils appellent des gens au hasard dans leur téléphone. Et dans cette vidéo, on a Squeezie qui a dû appeler Asher et qui avait comme gage de proposer un projet NFT. Et pour illustrer le projet, ils ont dessiné un lapin en 2 secondes sur Paint. Et donc Squeezie a présenté le projet à Asher qui l'a complètement stoppé dans son délire en lui disant qu'il ne fallait surtout pas se lancer là-dedans. Mais Asher a fini par capter le gag et finalement McFly a proposé de le mettre vraiment en vente et que les profits aillent à une association. Ce à quoi Asher a dit que c'était jouable. Et donc sur OpenSea il y a aujourd'hui ce NFT qui était à la base une blague et qui va permettre de lever des fonds pour le secours populaire.
À savoir que l'enchère se finit le 13 mars, et en ce lundi, le prix du NFT a déjà atteint les 3 ETH, soit l'équivalent de 7652 $. Bref, une blague qui va générer pas mal d'argent pour le secours populaire. C'est important de le dire. Sachant que ça me rend fou que ça génère potentiellement des euros, ça. On sait pas. Et on finit les actualités du lundi avec le flash du jour. Tout d'abord, au Parlement européen, on a plusieurs parlementaires qui ont proposé d'étendre la Travel Rule à l'ensemble des transactions crypto. Et pour rappel, la Travel Rule est une loi qui impose que pour toute transaction bancaire, les identités de l'émetteur et du receveur soient connues, et également elle impose aux banques de conserver les données et de les mettre à disposition des autorités en cas de demande. Bref, si ce type de loi est adopté, il est sûr que ça va totalement éclater l'écosystème crypto tel qu'on le connaît actuellement. Ensuite, voyons la situation du Bitcoin par rapport à l'or. Aujourd'hui, on a l'or qui est en train de partir à la hausse avec quand même un plus 12% depuis les derniers points bas le 28 janvier dernier, et pendant ce temps, le Bitcoin semble lui avoir un peu plus de mal à se décorréler des marchés traditionnels. Bref, pour le moment, les investisseurs semblent se sentir plus en sécurité avec de l'or. Ensuite, toujours en parlant d'or, on a Steve Wozniak, le cofondateur de Apple, qui a déclaré que le Bitcoin était de l'or numérique pur, et que le prochain Apple pourrait sortir de l'écosystème crypto. Mais il a également mis en garde les investisseurs contre la multitude de projets qui sont là uniquement pour lever des fonds. Ensuite, on a Coinbase qui passe à l'offensive en Russie avec le gel de 25 000 adresses suspectées d'activités illicites, et lors de cette annonce, la société a également rappelé qu'elle s'engageait à respecter les sanctions. Et finalement, d'après les données on-chain de Into the Block, les gros investisseurs accumulent de plus en plus de ADA malgré la chute que l'on connaît actuellement, montrant ainsi une grande confiance dans le projet Cardano. Et parlons maintenant de la crypto du jour qui est Toncoin avec son token TON. Alors tout d'abord, le projet est actuellement en 49e position avec un market cap de 2,15 milliards de dollars. Et donc Toncoin, c'est quoi? Eh bien il s'agit d'une blockchain qui a été fondée par les fondateurs de la messagerie Telegram, et le but du projet est de, à terme, fournir tout un ensemble de services pour le Web 3.0 avec par exemple de l'espace de stockage, des services DNS ou encore des moyens de paiement et le tout bien sûr crypté. Et dans leur white paper, ils qualifient leur blockchain comme un énorme serveur qui est destiné à offrir un ensemble de services qui serviront à faire tourner le Web 3.0. A savoir que Toncoin est très populaire dans la communauté des mineurs, étant donné que le minage de cette crypto donne plus de profit que le minage d'Ethereum. Bref, je vous laisse le lien du site en description pour ceux qui veulent creuser un peu plus sur ce projet. Ainsi se finit le Daily Crypto du lundi. Je vous rappelle que je publie ces vidéos du lundi au samedi et le récap crypto tous les dimanches. Et n'hésitez pas à venir me dire dans la section des commentaires s'il y a des points que vous voudriez préciser par rapport aux actualités du jour pour que tout le monde ait accès aux informations les plus complètes possibles. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo et à l'abonnement pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à demain pour un nouveau Daily Crypto.